un avocat fiscaliste, auditionné par des députés, et il vient de dire l'impensable. Puisque, Monsieur Bornazer, vous avez dit en 2024 lors d'une interview, et vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez qualifié la France de paradis fiscal par rapport à nos voisins. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez dit ça, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, je l'ai dit, la France, mais on va revenir dessus, mais la France a cette chance d'avoir une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fasse partie de notre Constitution. Et dans cette déclaration des droits de l'homme, il y a un article 13 sur le consentement à l'impôt et les capacités contributives. Cette norme constitutionnelle interdit aux législateurs, sauf schéma abusif, de taxer des revenus latents. Et donc, si vous vous organisez pour ne pas avoir de revenus latents, ou plutôt d'encapsuler des revenus dans des structures type assurance vie ou holding à l'impôt sur les sociétés, si vous n'avez aucun revenu personnel, vous ne payez pas d'impôt, et ça en toute légalité, et je dirais même en toute constitutionnalité. Et ça, c'est très différent de chez nos voisins. Les Néerlandais ont une taxation latente des revenus de leur capital qu'ils ont substitué à leur impôt sur la fortune de l'époque. Les Suisses vous taxent sur vos revenus notionnels, que vous les distribuiez ou pas. Tout ça parce que leur norme supérieure le leur permet. Chez nous, c'est pas possible. Si je peux me permettre, les Suisses, non, c'est pour rebondir sur la question de notre collègue et votre réponse, monsieur l'avocat. Les Suisses ont un taux minuscule, et en plus avec la spécialité par canton, puisque si les cantons n'instaurent pas, ils peuvent exonérer totalement. Donc il y a des cantons suisses où l'impôt d'où d'ailleurs une certaine concentration de très grande fortune française, notamment dans un canton dit de Zoug. Alors, à Zouk, on parle suisse-allemand, c'est une langue assez imbuvable. Moi, je suis citoyen helvétique, donc la Suisse, je connais bien. L'impôt dans les villes où il fait bon vivre, comme Genève ou Lausanne, quand on parle français, c'est pas un impôt qui est neutre. Hein. Ça coûte cher d'être en Suisse, sauf si vous bénéficiez d'un régime particulier qui s'appelle le régime du forfait, qui est réservé uniquement aux étrangers. C'est-à-dire que les Suisses importent des riches, mais perdent leurs riches. Les riches suisses se barrent de Suisse. Il faut le savoir. Ils vont, en France peut-être d'ailleurs, j'en ai fait revenir certains. L'île Maurice leur en prend beaucoup. Enfin voilà, il faut savoir que les Suisses perdent leurs riches. C'est le système du forfait à 3 fois la valeur locative. C'est comme ça que Johnny Hallyday avait un revenu en Suisse théorique de 300 000 euros. Hein, bon, c'est passé à 7 fois, oui. 7 fois. Oui, collègue Bonnecarrère. Oui, vous venez de faire référence, cher confrère, à la notion de compte courant. J'avais pas du tout d'idée d'un lien avec la fiscalité. Je comprends l'idée que quand je prélève sur mon compte courant, je ne prélève pas des revenus. Mais je ne vois pas très bien en quoi ça interfère sur notre sujet. Dans mon esprit, le compte courant, positif que je peux avoir, c'est de l'argent que j'ai apporté à la société. Je vois mal comment je me constitue un compte courant sur des revenus non distribués. En résumé, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi l'usage du compte courant est un moyen de contourner la fiscalisation des flux financiers ?